Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous êtes déconfinés. Hein? Ça fait du bien, ça fait presque une semaine. On est en déconfinement, il y a toujours des gestes barrières, il y a vraiment des changements, il faut faire du shopping, faire les courses aussi. C'est un grand changement dans la vie et on doit s'adapter. Et j'espère que vous êtes toujours en train de marcher avec le Seigneur pour être bien encouragé. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que ça sera un grand encouragement pour vous dans votre vie chrétienne. Priez pour nous, priez pour l'Église et l'avenir pour notre Église, ce qu'on va faire dans les mois prochains. Pour se protéger et aussi pour aider les autres, hein, pour continuer le ministère de notre assemblée. Priez avec nous. Aussi, priez, pensez aux missionnaires. Il y a énormément de missionnaires qui luttent avec les changements aussi. Donc, ils ont vraiment besoin de nos prières. Et Dieu est capable, n'est-ce pas? Il est capable. Il peut s'occuper de nous, donc il faut lui faire confiance. Si vous avez une Bible, Hébreux chapitre 6, verset 7, on va continuer cette pensée de la croissance et de la progression spirituelle, la maturité spirituelle, c'est énormément important. Hébreux 6, verset 7, car la terre qui est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qui produit une herbe appropriée à ceux pour qui elle est cultivée, reçoit une bénédiction de Dieu. Mais celle qui produit des épines et des chardons est réprouvée et près d'être maudite, sa fin d'être brûlée. Cependant, nous en attendons de vous, bien-aimés, de meilleures choses, et qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître par son nom, ayant assisté et assistant les saints. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Prions. Cher Père Céleste, merci encore de cette occasion de regarder dans ta parole. Merci pour franchement, la grande bénédiction que nous avons sur YouTube et l'Internet de poster ces vidéos, de poster ces études pendant le confinement. Et je te demande de bénir notre assemblée, bénis chaque fidèle. Et je prie que ta volonté soit faite dans nos vies. On est vraiment dans tes mains. Aussi, Père, je prie pour cette étude. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour beaucoup de personnes, la logique humaine, est que si je fais un grand nombre de bonnes œuvres, alors Dieu, il va m'accepter au ciel. Et ça se voit dans les religions partout dans le monde. Dans presque n'importe quelle religion, les autorités, les chefs de cette religion, ils exigent des bonnes œuvres pour attirer la faveur de Dieu, pour gagner votre place au paradis ou au ciel. Et ça, c'est la logique humaine. Ça ne veut pas dire que c'est biblique. Et Romains chapitre 4, verset 4. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Pour ceux qui travaillent pour gagner le pardon, pour gagner le paradis, c'est un paiement. C'est leur propre paiement. Ce n'est pas reçu par la grâce, comme Paul a dit, mais c'est une dette. Mais pour celui, la Bible continue, Romains 4, 5, celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Ça, c'est un très bon verset et c'est très direct pour
Pour nos temps modernes, aujourd'hui, 2020, il y a toujours des gens qui, avec cette logique humaine, avec cette idée, ils disent, oh, c'est naturel, c'est normal, je dois bosser et je dois faire les bonnes œuvres pour gagner ma place. Mais non, la Bible est directement... bon, cette idée n'est pas fondée dans les Écritures. En fait, c'est vraiment reprouvé dans les Écritures. Le pardon, la vie éternelle, c'est un cadeau. C'est un don de Dieu qui est reçu par la foi, comme nous avons lu. Le paiement a été effectué par Jésus-Christ à la croix. Il a payé le prix. Il a payé notre dette. Et on a déjà vu ça dans les études précédentes. Mais la chose importante pour nous, c'est de comprendre la clarté et la précision de la Bible. La Bible est très claire à ce sujet. Dieu n'acceptera aucun paiement humain pour la vie éternelle. C'est entièrement par la grâce, entièrement un cadeau. Je dois l'accepter par la foi, évidemment. Mais ça, c'est contraire à la logique humaine. C'est contraire, on pense qu'on doit faire quelque chose. Mais non, il n'y a aucune chose que nous pouvons faire pour attirer la faveur de Dieu. Dans ce chapitre, on continue cette pensée du progrès spirituel, de la maturité spirituelle, que ça continue. Il y a une grosse différence entre ceux qui essaient de gagner leur entrée au ciel et ceux qui manifestent la différence que Christ fait dans leur vie, une vie changée. Et c'est vraiment pourquoi Christ a condamné les chefs religieux. Parce que souvent, ils étaient une chose à l'extérieur et ils étaient une autre chose entière à l'intérieur. Jésus les a appelés les loups, en fait. Et on peut se demander, Dieu, est-ce qu'il accepte nos efforts? Et il faut préciser nos efforts, pourquoi? Pour ceux dans la logique humaine qui essaient d'attirer la faveur de Dieu, de gagner leur billet pour aller au ciel, Dieu n'accepte pas leurs efforts. Pas du tout. Mais par contre, dans les Écritures, c'est clair que lorsque je suis sauvé, lorsque je suis pardonné, lorsque Jésus a changé ma vie, mon cœur, la suite, le produit, les fruits de ce changement seront certainement des bonnes œuvres, des bonnes choses. On ne peut pas voir dans les cœurs des gens, évidemment. Des gens qui confessent Christ, mais on ne remarque aucun changement. Franchement, ça, ceux qui disent, oui, j'aime Jésus, mais ils portent du mauvais fruit habituellement dans leur vie. Oh, il y a des vrais doutes de si cette personne est véritablement sauvée et changée par Christ. Mais l'auteur ici, il exhorte les Hébreux de s'avancer, de continuer dans leur vie. En fait, verset 8, il a dit, celle qui produit des épines et des chardons est réprouvé. Si la seule chose que je produis dans ma vie, que je manifeste, les actes, les pensées, les gestes, les paroles, sont mauvaises, alors il y a des vrais doutes que je suis vraiment sauvé. Et on doit se demander, c'est quoi le fruit de ma vie? C'est quoi le produit de ma vie? Est-ce qu'il y a des bons fruits, des choses acceptables au Seigneur, ou est-ce qu'il n'y a que des épines et des chardons? D'accord? Donc, pour nous aujourd'hui, c'est important de se poser cette question. Notre progrès spirituel ne touche pas notre salut. Donc, si je suis véritablement sauvé, j'ai accepté Christ comme sauveur, il y a cette idée dans certaines assemblées que aussitôt que je fais le mal, ou je tombe, ou je pêche, ou je fais le mal, alors Dieu, il enlève mon salut. Tout de suite.
Et je suis obligé, selon ces églises et selon cette mauvaise doctrine, je suis obligé de refaire mon salut. Refaire mon salut. Et c'est presque sans cesse jusqu'à la fin de ma vie. Et honnêtement, ça, ce n'est pas biblique non plus. Ça, c'est quelle manière à vivre cette vie. Si je suis cette idée, ça veut dire que si je tombe un jour et je n'ai pas accepté Christ avant un accident de voiture et je meurs, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne serai pas au ciel. Attention, on doit revenir toujours aux Écritures. Verset 4 de chapitre 6, Hébreux 6, 4, ça donne la précision. Car ceux qui ont été une fois illuminés, ou sauvés, ou pardonnés, qui ont goûté le don céleste, le salut, qui sont devenus participants du Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de renouveler encore pour la repentance. Vous ne pouvez pas refaire votre salut chaque fois que vous tombiez. Vous êtes sécurisé éternellement. Puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. L'idée est que je dois refaire mon salut n'est pas biblique. C'est éternel. C'est un don de Dieu, donc c'est lui qui sécurise le salut. Sinon, le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Sinon, le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas acceptable et suffisant pour garder mon salut. Mais nous savons bien dans les Écritures, son sacrifice était suffisant. Et sinon, les gens, ils crucifient encore Dieu, Jésus, encore. Mais non, ça c'est complètement ridicule. L'idée de, sinon Dieu aussi, il serait menteur. Mais Dieu n'est pas menteur. Verset 18, afin que ces choses, il est impossible que Dieu mente. Chapitre 6, verset 18. Donc, chaque croyant, honnêtement, chaque croyant ne va pas porter la même quantité de fruits dans leur vie chrétienne, mais ils vont porter le même type de fruits. Même chose. Je ne vais pas chercher des oranges dans un jardin rempli de pommiers. D'accord? Pour nous, des enfants de Dieu, nous portons le même type de fruits, pas la même quantité. Les œuvres, les choses qui accompagnent mon salut comme un enfant de Dieu. J'ai lu, ma fille, elle a ce livre dans pas son bureau, mais dans sa chambre. Elle est en train de lire ce livre par rapport c'était la tentative d'assassiner Ronald Reagan pendant les années 80 en Amérique. C'était un jeune homme, un fou, qui était déterminé de tuer le président. En fait, il a tiré et M. Reagan, ça a lupé son cœur, si je ne me trompe pas, la balle a lupé son cœur par même cette distance. Et sa vie a été sauvée. Mais lorsque Ronald Reagan était à l'hôpital pendant quelques semaines, une semaine et demie, si je ne me trompe pas, 2 semaines peut-être, ils ont fait des opérations, des interventions pour lui, mais aussi pendant son rétablissement, il était à l'hôpital et souvent ses aides, les gens, les responsables, l'ont trouvé dans la salle de bain en train de laver le sol. Et ils ont dit, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites là? Non, ça c'est pour les infirmières elles vont s'occuper de ça. Et il a dit, non, j'ai fait ça et je vais nettoyer pour moi-même. Hein. Je ne veux pas qu'elle s'occupe de tout ça.
Et j'ai lu ça et je me suis dit, ça devrait être un enfant de Dieu, un chrétien qui sert, un chrétien qui est rempli de bonnes œuvres, qui est prêt de faire des bonnes choses. Ça me motive en fait. Les bonnes pensées, les bonnes œuvres, le service chrétien dans l'Église et à l'extérieur de l'Église locale. L'amour pour notre monde perdu. Si je ne peux pas parler de Christ aux personnes non sauvées, il y a un problème. Des paroles saines, des paroles honnêtes, des gestes honnêtes. Voilà, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Les choses qui accompagnent mon salut. 1 Timothée, c'est une épître juste avant Hébreux. 1 Timothée chapitre 6, verset 18, la Bible dit de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres. Prompt à donner, faisons part de leur bien. Ça, riche, ça c'est ce que je veux. Je veux pour ma vie, je veux être riche en bonnes œuvres. Amen. Tite, chapitre 2, verset 7 aussi. C'est juste après 1 Timothée. La Bible dit aussi, donnons toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres, par la pureté de la doctrine et la gravité. Riche en bonnes œuvres, un exemple des bonnes œuvres. Ça devrait être l'enfant de Dieu. On doit manifester ce changement dans nos vies, manifester les œuvres qui accompagnent le salut. Donc, on doit le faire pour plusieurs raisons. Voyez avec moi, parce que Dieu ne les oublie jamais. Verset 10, Hébreux 6, 10. On commence avec verset 9, s'il vous plaît. Cependant, nous attendons de vous, bien-aimés. Qui sont les bien-aimés, les enfants, les chrétiens, de meilleures choses. Je dois m'avancer dans ma vie chrétienne. Je dois être mieux aujourd'hui que j'étais en 2019. D'accord? Que de meilleures choses qui accompagnent le salut. Quoi que nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître par son nom, ayant assisté et assistant les saints. Les saints sont les autres chrétiens. Ce n'est pas une statue dans l'Église catholique, les saints. Pas les saints catholiques, les chrétiens, les frères, mes sœurs en Christ. D'être oublié. Ce n'est pas génial, n'est-ce pas? C'est pourquoi ici en France, nous avons des images, nous avons des statues, nous avons des monuments, nous avons, par exemple, pour la Grande Guerre. Regardez dans votre ville ou dans votre village et vous allez trouver un monument aux jeunes qui sont morts pendant cette Grande Guerre. Les gens qui sont morts pour la France, qui sont morts pour la liberté. En fait, vous pouvez trouver même leur nom, une liste. Regardez dans votre village, dans votre ville, vous allez les trouver. Ce n'est pas génial d'être oublié. Ce n'est pas génial non plus que nos vies soient oubliées. Les gens ne veulent pas ça. C'est pourquoi ils essaient de faire une distinction de leur vie par l'art, les objets d'art, les réalisateurs des films. Ils tournent des films pour être retenus, souvenus par les gens, pour les spectateurs. Des monuments, toutes ces choses, les gens ne veulent pas être oubliés. Chaque acte, chaque parole, chaque geste de service qui est fait au nom de Jésus, Dieu se souvient de tout. Rien n'est perdu. C'est une bénédiction. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité. Franchement, avec mon cerveau, j'avais un problème. Des fois, j'oublie. J'arrive au magasin pour faire des courses et ma femme, elle m'a demandé de chercher une chose, ou deux choses, ou trois choses. J'ai une liste, mais peut-être elle avait ajouté quelque chose supplémentaire. Et j'oublie.
Des fois, avec une liste, j'oublie. Mais Dieu n'oublie jamais. Chaque acte que je fais pour lui, jamais oublié. Si ça serait possible d'oublier, en fait, ça serait injuste. Dieu serait injuste. Il y a une belle histoire en Matthieu, juste avant la crucifixion de Jésus, Matthieu 26, verset 13, 10, 11, 12, 13. Marie, elle a rejoint Jésus avant sa crucifixion. Elle est entrée avec un parfum qui était très très cher. Elle a été critiquée même par les disciples pour offrir ce parfum pour rendre Jésus. Et en fait, mais Jésus a dit, lorsqu'elle a été critiquée, Jésus a répondu et il l'a défendu. Je vous dis en vérité que dans les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Ce petit geste, ce n'était pas petit aux yeux de Dieu. Et c'est la même chose en 2020 pour vous et moi. Les petites choses que nous faisons, peut-être nous pensons que ce n'est pas significant, ce n'est pas super remarquable, mais une chose, petite ou grande, qui est faite pour Jésus, n'est pas oubliée aux yeux de Dieu. N'est pas oubliée. Rien, et c'est une bonne nouvelle, rien n'est perdu. Rien n'est perdu quand c'est fait pour Jésus. Le service, ce que je donne, j'oublie. Pendant ma vie, j'ai donné beaucoup d'argent pour le Seigneur, pour le service, pour les missionnaires qui sont à l'étranger. Et j'oublie chaque centime, mais Dieu n'a pas oublié chaque centime. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. L'argent que je contribue à mon église, quand je sers des autres, quand je distribue des invitations, quand je sers les autres saints, les autres chrétiens, comment pouvons-nous grandir dans notre service? C'est une grosse motivation de comprendre que Dieu ne les oublie jamais. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aujourd'hui pour avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, maintenant on est déconfiné? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Un geste simple que nous pouvons faire pour avancer le royaume de Dieu, pour aider les pauvres, pour aider les gens autour de nous. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Brillez. Brillez. Pourquoi? Parce que Dieu n'oublie jamais. En fait, ce principe est hyper important. Dieu est comme un patron qui va un jour évaluer ce que vous faites après votre salut. J'ai accepté Christ en 1990. Et lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à vivre pour Dieu. Et Dieu, dès ce moment jusqu'à maintenant, Dieu est en train de noter. Voilà, il a fait ça, il a pensé ça, il a dit ça, Et un jour, la Bible explique, c'est pour une autre étude, 1 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible explique, je vais passer devant lui. Il ne va pas me juger selon mes péchés. Ça a été déjà fait en Christ. Mais il va évaluer ma vie. Et il va me récompenser, la Bible dit. Et qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez rien du tout? Ça sera une honte d'avoir gaspillé votre vie chrétienne. Numéro 2. Il faut manifester les œuvres qui accompagnent le salut. Numéro 2, parce que Dieu commande notre fidélité. Dieu commande notre fidélité. Verset 11. Oh, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur en vie pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance. Je joue à la guitare, ou je sais, d'accord? Et de comprendre les gestes techniques. J'ai même ce matin regardé une personne
en train de jouer à la guitare. Et moi, j'étais bouleversé par son talent. Et de faire on dit le finger style, avec les doigts comme ça. Et je suis pauvre dans le talent. Moi, je suis pauvre. Mais je sais que ça prend beaucoup d'efforts de sa part. Des gestes techniques, de comprendre la théorie de musique. La musique, il faut être fidèle à pratiquer, à s'entraîner. Ce n'est pas différent dans la vie chrétienne. L'auteur ici est en train de nous motiver à continuer notre progression spirituelle, de faire voir la même ardeur pour conserver, pour continuer jusqu'au bout. Ok? C'est cette fidélité qui va faire la différence dans nos vies. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas découragés, reste fidèle, soyez fidèle, continuez vers la maturité, vers d'agir, de parler, de penser comme notre Seigneur. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Nous avons trop de personnes qui sont, comme dans le passage, qui sont paresseux. Trop de personnes, trop de chrétiens sont paresseux. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient jamais. Et rarement est-ce qu'ils parlent de Dieu avec leurs enfants, avec leur famille, aux autres, aux non-croyants. Rarement. Et attendez, ça c'est nul. S'il vous plaît, c'est complètement nul ça. Quel gaspillage de leur vie chrétienne, de ce salut. Les choses qui accompagnent le salut, Dieu les exige, il les veut. Il veut un peu de fruits. Si vous plantez des graines, vous voulez quoi? Une plante, des fleurs ou des fruits. Dieu commande notre fidélité. Verset 1 Corinthiens 4, 2, mais au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu dit ça. Nous sommes bénis parce que notre Dieu est fidèle. Je me lève le matin et je sais, Dieu est fidèle. Est-ce que c'est bizarre que son peuple soit fidèle aussi? Ce message, c'est un rappel de revenir vers les choses de Dieu, de mettre son royaume dans la juste place, dans la priorité de nos vies. J'ai lu une histoire, un monsieur qui habite aux États-Unis, un professeur dans un lycée. Il a démarré sa retraite et il a été récompensé parce que pendant 43 ans, il n'a pas manqué un seul jour de travail. Un seul pendant 43 ans. Un chimiste, un monsieur, il a fait des expériences 605 fois sans succès, sans réussite. Mais le 606e fois, c'est une réussite. On a besoin de ces gens comme ça, des chrétiens qui sont fidèles, persistants, qui sont motivés avec cette ardeur de grandir. Numéro 3. Il faut manifester les œuvres qui accompagnent le salut parce que Dieu fournit des modèles à suivre. Verset 12. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la patience héritent des promesses. Une chose super intéressante dans la Bible, et pour moi c'est une preuve pour la fiabilité de ce livre, c'est que les personnages bibliques sont réels. Ils sont présentés les mauvaises choses qu'ils ont fait et les bonnes choses qu'ils avaient fait. La Bible présente leurs erreurs et même leurs réussites. Et ça, c'est la réalité, ça c'est réel. La réalité je vois la réalité de ma condition spirituelle. Paul était assassin, David, il était adultère, Moïse a tué quelqu'un aussi. Hein? Mais ces hommes, ces gens étaient des modèles pour notre foi. Parce qu'ils étaient persistants, quoi. Ils ont continué. Malgré leurs problèmes, malgré leurs échecs, je vois que je peux apprendre quelque chose. Et quand vous lisez la Bible, je vous encourage de noter ce que vous voyez. Notez les mauvaises choses. Notez les bonnes choses. Notez les leçons pour vous-même. Romains 4,
15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est quoi? Ces leçons, ces modèles sont là. Pourquoi? Pour moi. Ce n'est pas un accident qu'il y a eu des biographies dans les Écritures, surtout de Dieu même et de son Fils. Mais nous voyons des autres, des modèles. Lisez Hébreux chapitre 11. Voyez ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez manifester la différence que Christ a fait dans votre vie. Les œuvres, les paroles, les pensées, les gestes, ces choses doivent accompagner notre salut. Aujourd'hui, nous avons une grande occasion de grandir et de vivre. C'est une vie qui compte pour l'éternité. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est simple et directe. Est-ce que vous vivez une vie spirituelle, une vie chrétienne qui compte pour l'éternité? J'espère que oui. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans nos prières. Je vous demande de prier pour l'Église, prier pour moi, prier pour notre avenir dans les prochains mois. Passez une bonne journée.